Et puis là, t'as dû... Oui, elle prend le pied. Enfin, Ça c'est aujourd'hui là, c'est non? là, c'est depuis. À 5523, donc 5500 là, tu vois. Le point. C'est sur 2 ans. C'est sur 2 ans? C'est sur février. Un effet change vraiment conversion ou un effet change parce que coût en euros et coût... Ah oui, donc c'est féerique. Hein. Oui, les marchés sont féeriques. Non, mais par contre, si tu veux... Non, honnêtement, hein, si tu te refasses des trucs en anglais parce que c'était... Alors en fait, il y a plusieurs éléments qui expliquent le fait que les marchés soient chahutés depuis quelques jours. Le premier élément, c'est le fait que ce soit assez normal qu'après une forte phase haussière, toute l'année 2017, les marchés ont monté. Et en janvier aussi, on a eu des fortes hausses, plus de 5% sur certains marchés. En gros, presque les 2/3 d'une hausse attendue sur une année, on l'a fait en quelques séances. Donc il y a une phase de consolidation normale. Deuxièmement, il y avait beaucoup moins de volatilité. La volatilité sur les marchés était devenue très basse, trop basse presque. Et donc, il y a une correction de cet excès de baisse de volatilité par un excès de hausse de la volatilité. Oui, d'accord, c'était 10 ans. Non mais, 1,60 quand même. C'est un 12, on va dire. Tu peux être sur un 12. Et par contre, au Q4, ça fait 4%. Donc, les boîtes, elles baissent comme ça. On va se mettre... Ok, mais le marché, il avait déjà vachement caracolé. Après... Si on regarde les fondamentaux, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison d'être totalement pessimiste, puisque la conjoncture économique aux États-Unis se porte bien, même si elle commence à montrer des tensions. En Europe, on est aussi dans une période de bien meilleure situation que dans le passé, avec des bonnes perspectives. Et puis là, l'inflation, elle n'est pas prête de s'installer encore en Europe. Donc si on regarde le panorama macro, il est plutôt bon. Après, il y a des éléments qui peuvent venir perturber, qui sont le dollar, le pétrole, les impacts sur les émergents. Donc il y a des éléments exogènes qui peuvent jouer. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y en a pas de raison de paniquer avec cette volatilité. Le seul petit bémol et la seule petite explication qui peut faire qu'on va continuer à avoir ces perturbations, c'est que les niveaux de valorisation du marché, on n'est pas sur des points bas, on est plutôt sur des points assez élevés. Et donc, dès qu'on se paye assez cher, ou en tout cas plus cher qu'avant, la moindre déception, forcément, elle a des impacts beaucoup plus importants qu'avec des marchés qui se payent peu cher. C'est sur un an. Mais c'est bien, comme ça je vois la suite. Donc tu vois bien que ça commence là, hein, je le rappelle. Hein, je monte. Le Bitcoin, c'est le truc le moins green qui soit. Parce qu'en fait, pour générer des Bitcoins, il faut des algorithmes. In the market, there's some different explanation regarding the volatility in the market. First of all, it's the volatility VIX. It was too low. And in 2017, volatility in the equity market was too low regarding the growth of the market. So it needed to be corrected. Second of all, the performance of all market and above all US market was too high in only 1 month. If you look at the performance of the stock market all over the world in January, it's what we expect a market to do in 9 months. C'est ça qui est fou, c'est que son idée de base, elle est bonne, c'est de dire en fait